Bientôt 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 toute la semaine. Laurent, vous allez parler des 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo avec beaucoup d'invités et bien sûr les auditeurs. Oui, je vous conseille vraiment d'écouter le podcast Europe 1 au cœur de l'actu. Il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo réalisé par les équipes de Julien Pichenet. C'est très poignant avec la voix de Philippe Val, que vous connaissez bien sur Europe 1. Philippe, qui a été directeur de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, armés de Kalachnikov, ces terroristes fanatiques ont assassiné des journalistes, des dessinateurs, des caricaturistes avec une violence inouïe pour des dessins. Des dessins. Ces terroristes islamistes sont les frères Kouachi. Les dessins des caricatures de Mahomet publiés en 2006 dans le journal, la même année qu'Abu avait répondu aux critiques sur Europe 1. Notre position, c'est pas de stigmatiser une communauté, c'est de stigmatiser des fanatiques. Notre position, c'est qu'on doit avoir la liberté de critiquer toutes les religions. Donc, on doit pouvoir critiquer aussi la religion musulmane. Et après la publication des caricatures, tout avait changé pour la rédaction de Charlie Hebdo. Des menaces de mort, des vitres blindées dans les locaux. Le quotidien de Philippe Val était bouleversé. Tous les matins, il y avait des policiers qui arrivaient avec des gants dans mon bureau pour ouvrir mon courrier. Ils craignaient que les lettres soient piégées, contaminées à l'anthrax. Ce mercredi 7 janvier 2015, après l'attentat, Philippe Val est arrivé dans les locaux en même temps que Manuel Valls, alors Premier ministre. Il raconte dans le podcast Europe 1 ce terrible moment. Dans le hall de l'immeuble, il y avait du sang partout. Manuel Valls monte dans la salle de rédaction et il me dit d'attendre en bas. Quand il revient, il est livide. Il est effondré. Il me dit « N'y va pas ». Je n'y suis pas allé. Et je le remercie pour ça parce que je n'ai pas à chasser ces images-là de ma mémoire. Laurent Léger était dans la salle de rédaction. Au moment de l'attaque, il a survécu à l'attentat. Le tireur a tiré partout, dans le tas, quoi. Dans le tas. Ils ont eu tous ceux qui étaient autour de la table, qui n'ont pas eu la chance d'être, comme moi, placés de façon à pouvoir se jeter dans un coin. 3 jours d'horreur où le terrorisme islamiste a frappé notre pays. Le meurtre de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe à Montrouge par Amédi Koulibaly le jeudi 8 janvier. La prise d'otage de l'hypercachère porte de Vincennes à Paris le vendredi 9 janvier. Au même moment, la traque des frères Kouachi jusqu'à l'imprimerie de Damartin en Goël en Seine-et-Marne. Michel Catalano et son salarié Lilian qui s'est caché pendant 8 heures dans un placard sous un lavabo. J'ai été voir Lilian, je lui ai dit de se cacher en croyant faire bien, et en fait je les ai entendus monter l'escalier, donc j'ai vécu une scène assez incroyable puisque je leur ai offert le café, puisqu'ils m'ont dit vous inquiétez pas, appelez la gendarmerie, ça va se terminer maintenant. Et je me souviens des paroles de François Hollande quelques heures après l'attentat de Charlie Hebdo. Ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre en leur nom. 17 personnes auront perdu la vie en 3 jours, mais que s'est-il passé ensuite? Les attentats du 13 novembre 2015, le professeur Samuel Paty décapité en octobre 2020, le professeur Dominique Bernard tué par le terrorisme islamiste. Qu'est devenu l'esprit Charlie des humoristes qui ont peur? Je repense aux propos d'Elysée Moon dans le JD News. Pourquoi je pèse mes mots? Parce que j'ai peur. Parfois je m'auto-censure. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de se demander peut-on rire de tout, mais plutôt peut-on rire de vous? Des journalistes menacés. Philippe Val a été informé il y a quelques années d'un appel au meurtre. C'est une affiche Wanted avec ma photo où il est inscrit mort ou vif. Et il y a des fanatiques qui tombent sur cette affiche, sur le darknet, et qui sont persuadés qu'ils doivent m'assassiner. Voilà, il n'en faut pas plus. Et cette menace tourne. Je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour. Et pendant ce temps, vous avez la France insoumise qui veut abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Des influenceurs algériens qui appellent à la haine et à commettre des attentats chez nous. Le 11 janvier 2015, près de 4 millions de personnes avaient manifesté partout en France pour défendre la liberté d'expression et s'opposer au fanatisme. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, combien le feraient? Aujourd'hui, défendre la liberté d'expression entraîne des menaces de mort, de vivre sous protection. Aujourd'hui, les oui mais, les non ça stigmatise, les pas de vague ont pris le dessus. Plus que jamais, il est vital de dire haut et fort, je suis Charlie, mais aujourd'hui, combien le feront? Le ferez-vous? Nous en parlerons tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Laurent Tessier, merci.